Bonjour à toutes et à tous. Donc je fais cette vidéo là, bon, sur mon iPhone, hein, désolé bon, la qualité est très bonne, mais c'est un petit peu moins stable que sur une GoPro. Et voilà, donc je suis au cœur de la forêt de Roumare, en Normandie, près de Rouen, dans un lieu magnifique. Je viens de voir passer une biche là qui s'est enfuie à mon approche. C'est vraiment un lieu extraordinaire. Désolé, je suis un petit peu attaqué par les insectes, donc je les chasse au fur et à mesure. Bien, je vous donne un petit panorama, hein, du lieu. Vraiment là, au mois de juin, avec la végétation, hein, les fougères qui ont poussé, hein, on est un petit peu encaissé là, dans une petite vallée, vous voyez. Donc je fais un petit panorama vite fait, là c'est le chemin par lequel je viens d'accéder. C'est vraiment magnifique. Et donc en fait, voilà, je vous explique un petit peu pourquoi je fais cette vidéo. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube pendant le Covid, donc en 2020, au printemps 2020, il y a 3 ans. Et puis après, bon, j'ai arrêté, j'ai profité des confinements, comme j'avais un petit peu plus de temps pour faire quelques vidéos sur le bouddhisme en particulier, puisque je pratique le bouddhisme depuis... Ah, désolé, je suis attaqué par les bestioles, pardon. Je pratique le bouddhisme depuis de nombreuses années, donc je voulais vous faire part de mon expérience et donc partager avec vous certains aspects de la philosophie du bouddhisme. La prochaine fois, je viendrai avec ma GoPro, ce sera un petit peu plus stable, pardon. Et donc en fait, voilà, donc en ce moment, il y a énormément de chaînes YouTube, de YouTubeurs qui parlent de perversion narcissique. C'est devenu un sujet très à la mode, hein. Et donc, je tenais à apporter ma contribution, hein, à ce sujet-là en tant que bouddhiste et apporter un éclairage peut-être un petit peu différent. Bon, je n'ai pas épluché toutes les vidéos qu'il y a sur le net, mais en tout cas, à travers mon expérience, à travers mon regard de bouddhiste. Hein, moi, je pratique le bouddhisme de Nichiren Daishonin, hein, depuis de nombreuses années, hein, depuis ma tendre jeunesse. Et maintenant, je suis un homme d'âge mûr, on va dire, hein. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est à la fois passionnant, mais aussi terrifiant, hein, on le sait bien. On le sait bien, et qui fait tellement de victimes, hein, autour de nous. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, alors je mettrai en lien peut-être par la suite, hein, des sites que j'affectionne particulièrement et qui expliquent vraiment bien la chose, avec beaucoup de finesse, de perspicacité, hein, de clairvoyance. Et donc, ce qui est important, à la lumière du bouddhisme, en fait, je crois que une des choses les plus importantes à dire pour commencer, c'est de parler justement des fonctions obscures, hein, de la vie, des fonctions démoniaques, hein, entre guillemets, voire sans guillemets, comme vous voulez. Et c'est vrai, quand on parle de fonctions démoniaques, hein, on a tendance à penser aux religions déistes, n'est-ce pas, hein, à Dieu, au diable, n'est-ce pas, aux démons. Mais finalement, c'est une notion qui existe dans toutes les religions, hein, qui illustre pour chacune ces forces antagonistes, hein, qui existent dans l'univers, hein, ces forces de destruction, de construction, hein, ces forces créatrices et ces forces destructrices qui existent partout dans l'univers, sur notre planète, mais aussi dans notre vie. Désolé, je bouge un peu de temps en temps, hein. Donc, bon, j'espère que le background vous plaît, hein, mais c'est pas très stable. Pardon, je suis pas encore un expert du montage vidéo. J'espère que je m'améliorerai par la suite. Pardon. Donc, en fait, ce qui est intéressant, effectivement, à la lumière du bouddhisme, c'est que le Bouddha lui-même est devenu Bouddha parce qu'il a combattu ces forces destructrices de la vie qui voulaient absolument entraver, hein, son éveil personnel, qui voulaient l'empêcher d'accomplir sa mission, hein, sa mission qui était et qui est toujours, hein, de soulager les souffrances des êtres humains, hein, des êtres vivants en général, et d'apporter une contribution profondément pacifique, hein, et constructrice pour la vie, hein, et pour l'humanité. Effectivement, comme dans tous les domaines de la vie, hein, il y a des résistances, hein, un petit peu comme un avion, hein, qui, lorsqu'il veut s'élancer dans le ciel, eh bien, doit faire face à la résistance du vent. Mais en même temps, c'est grâce au vent, hein, qu'il peut s'élever, grâce à l'air, la pression de l'air, qu'il peut s'élever dans les cieux.
Donc, bon, j'ai rien inventé personnellement, hein, tout ce que j'ai appris, bien sûr, comme chacun de nous, hein, je l'ai appris dans des livres, hein, mais aussi intuitivement par ma propre expérience. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce qu'on appelle perversion narcissique, en fait, c'est tout simplement le côté obscur et, désolé, je souffle sur les bestioles qui veulent s'approcher de moi, les petites bestioles qui volent autour de moi. Donc, ce sont des forces destructrices de la vie, hein, et on les appelle comme on veut, hein. On peut les appeler des forces démoniaques, Satan, démon, l'obscurité fondamentale, hein, la perversion narcissique, hein. En fait, c'est une seule et même chose, hein. Ce sont des tendances de vie qui existent en chacun de nous, hein, et qui, en fait, nous tirent vers le bas et qui, parfois, cherchent aussi, bien sûr, quand nous, on est tirés vers le bas, eh bien, les personnes qui sont dans notre entourage sont tirées vers le bas également. Et donc, c'est terrible parce que ça peut prendre des proportions parfois tellement démesurées et tellement destructrices qu'effectivement, on se sent complètement démuni et on ne sait plus quoi faire, n'est-ce pas? Donc en fait, toutes les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube qui traitaient de ce sujet-là, bien sûr, arrivent un peu toutes à la même conclusion, c'est-à-dire que c'est important justement de se renforcer soi-même, de ne pas se laisser happer, hein, par ces tendances destructrices qui nous tirent vers le bas. Et ça, c'est fondamental. Et donc, il y a beaucoup de youtubeurs, effectivement, qui sont soit psychologues de métier, hein, ou bien qui partagent leur expérience douloureuse, voire dramatique parfois, avec nous. Eh bien, ils arrivent un peu tous à la même conclusion et qu'il faut savoir se protéger. Il faut savoir se protéger. Ça ne veut pas dire vivre dans une grotte et ne voir personne, parce que là, effectivement, c'est compliqué, hein. On a besoin d'avoir une vie sociale, hein, de pouvoir gagner de l'argent pour vivre en ce monde, hein. On n'est plus à l'époque, hein, enfin surtout dans le monde occidental, hein, hein, où on pouvait vivre de la chasse et de la cueillette, hein, comme à la préhistoire, n'est-ce pas? On pourrait toujours le faire, mais c'est un peu compliqué de nos jours. Et donc, on a besoin de se frotter aux autres. On a besoin d'avoir une activité professionnelle pour subvenir à nos besoins, à ceux de notre famille. Et inévitablement, eh bien, on est confronté dans notre entourage à des personnes toxiques, nocives, hein, qui, pour différentes raisons, cherchent à nous abîmer, à nous détruire, à nous rabaisser. Et c'est vraiment une lutte permanente, hein, qui est sans fin, hein, parce qu'effectivement, il y a un grand nombre de vidéos sur YouTube qui traitent de la relation perverse narcissique dans les couples, hein, puisque c'est surtout là qu'on la retrouve et c'est là où ça fait certainement le plus de dégâts, hein, dans la vie des gens. Mais effectivement, on sait bien que c'est une tendance à laquelle on ne peut pas échapper, puisqu'elle existe en nous-mêmes, hein. Nous-mêmes, nous pouvons potentiellement devenir des personnes perverses narcissiques, puisque tout est inclus, hein, dans la vie de chacun, hein, le bien extrême comme le mal extrême. On sait bien, hein, l'histoire a été jalonnée de multiples exemples, hein, de personnes qui ont commencé leur vie, hein, dans le respect d'autrui, hein, dans le respect de la dignité de la vie, et qui, pour une raison ou pour une autre, soit qui ont pu accéder à une certaine forme de pouvoir, hein, sur les autres, et devenir des monstres sanguinaires, n'est-ce pas? Les dictateurs impitoyables, hein, hein, les exemples ne manquent pas. Et nous-mêmes, hein, nous-mêmes, eh bien, nous pouvons devenir des dictateurs en puissance, ou des victimes, hein, également en puissance. Donc, c'est important de comprendre ça, parce que c'est vrai que dans notre monde judéo-chrétien, on a tendance à s'appuyer sur cette forme de dualité par rapport au bien, par rapport au mal, hein. Soit c'est obscur ou c'est lumineux, c'est noir ou c'est blanc, hein, c'est bon ou c'est mauvais. Mais on sait bien que, bon, quand on réfléchit un petit peu aux mécanismes de la vie et qu'on observe les choses autour de nous, dans notre propre vie et dans celle des autres, on sait bien qu'en réalité, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Et que personne n'est totalement mauvais ou totalement bon. On a une part d'obscurité en nous-mêmes, hein. Et c'est un combat que nous menons, hein, aussi contre nous-mêmes parfois, hein, pour surmonter, hein, cette obscurité qui est en nous et qui nous tire vers le bas parfois, hein, ou bien celle qui est chez les autres aussi
et qui aussi nous tire vers le bas. Donc c'est un combat à multiples facettes, qui se tient sur tous les fronts, mais qui se tient surtout et d'abord en nous-mêmes. Voilà, donc je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue, c'est une première approche, après ces 3 années sans poster de vidéo. Je voulais justement, on va continuer encore un petit peu, mais pas trop longtemps, ça fait déjà 10 minutes. Je publierai d'autres vidéos par la suite pour aller plus loin et aborder d'autres sujets. Donc simplement pour terminer, voilà, donc pour cette première approche de la perversion narcissique à la lumière du bouddhisme, eh bien, la conclusion, c'est ce que je viens de dire il y a quelques instants, c'est que, voilà, il ne faut surtout pas penser, c'est vrai qu'il y a certains youtubeurs qui disent qu'effectivement, il y a des personnes qui sont allées si loin dans la perversion et dans la destruction des autres que on peut presque dire qu'elles sont irrécupérables. Et c'est vrai que c'est le sentiment qu'on a. On a tout essayé, on a été patient, on a été persévérant, on a espéré que ces personnes-là puissent changer pour le meilleur, et puis on s'aperçoit, au bout de plusieurs années, voire plusieurs décennies, qu'elles ne changent absolument pas. Et donc, elles ne cherchent qu'à nous tirer vers le bas, à nous rabaisser. Dans ces cas-là, effectivement, il vaut mieux s'éloigner de ces personnes-là, parce que c'est un combat qui, dans certains cas, est perdu d'avance. Et il vaut mieux, effectivement, comme on s'éloigne du feu, pour ne pas être brûlé, on s'éloigne de l'eau pour ne pas se noyer, eh bien c'est important dans certains cas de s'éloigner du danger que représentent certaines personnes véritablement perverses narcissiques qui ne cherchent qu'une chose, c'est qu'à nous détruire, au sens premier du terme, dans tous les sens du terme aussi bien psychologiquement, spirituellement que physiquement parfois. Et donc en fait, on a besoin de se protéger. Effectivement, après un certain nombre d'années à lutter dans l'espoir que les choses s'améliorent, on s'aperçoit que les choses s'aggravent de plus en plus et qu'on souffre de plus en plus de cette situation-là. Et c'est important de pouvoir se protéger. Comment on se protégerait de bêtes sauvages qui veulent nous attaquer et nous détruire, voire nous dévorer? Eh bien, on ne peut pas lutter éternellement contre elles. À un moment donné, il faut grimper dans un arbre pour se mettre à l'abri, ou bien aller dans une grotte pour se protéger de telles attaques. Voilà, de façon à se reconstruire, à se reposer, et puis à repartir sur de nouvelles bases avec des personnes moins destructrices. Voilà, merci pour votre attention. Je posterai d'autres vidéos dans les jours qui viennent, et puis ce qui serait sympa, je vais ressortir ma GoPro pour voir, j'aimerais bien faire un certain nombre de vidéos qui s'intituleraient par exemple des randonnées philosophiques, ou bien le philosophe randonneur, permettra de vous faire découvrir les forêts normandes, et puis tout en parlant du bouddhisme, des mécanismes de la vie, aussi bien constructifs que destructeurs. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour mes piètres talents de monteur, d'ailleurs il n'y avait pas eu de montage du tout, c'est brut de décoffrage sur mon iPhone. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous dis à très bientôt.